Association Le Maître Intérieur, site lemaîtreintérieur.fr, conférence sur le thème de l'occultisme pratique ou de l'approche théosophique de l'union à son maître intérieur. Amis, nous allons aborder ce thème de l'occultisme pratique. On entend souvent dire que la théosophie n'est pas l'occultisme, et on comprend qu'à un moment donné, il n'y a plus de véritable différence entre la théosophie et l'occultisme. On va essayer de comprendre et de voir quel est le but fondamental de la théosophie et celui de l'occultisme. Pour résumer, peut-être ce qui sera l'objet de toute cette conférence, c'est que la théosophie cherche à faire de nous un homme engagé dans la vie et responsable, qui s'unit d'une manière fraternelle à l'ensemble de l'humanité et qui ne fait pas de distinction de couleur de peau, de conditions, etc. C'est l'éveil de l'homme ou de la femme fraternelle en nous-mêmes qui comprend les grands aspects, les grandes lois de la vie et la finalité de la vie. Ça sera la théosophie. Quant à l'occultisme, et en particulier l'occultisme pratique tel qu'il s'est révélé souvent dans des écrits tardifs de la théosophie, c'est le sentier intérieur appelé Antakarana, qui est le sentier de l'union au divin. Ultimement, l'occultisme sera cette union au divin. Alors attention, l'union au divin se comprendra en deux manières, une union individuelle et une union collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme dans le contexte d'intelligence collective, l'individualité et le collectif dans la pensée doivent être intégrés. Pour revenir au thème d'aujourd'hui, la différence entre un théosophe et un occultiste, c'est que le théosophe, tout le monde peut l'être, tout le monde a une stature, une potentialité de théosophe, et ceci même à tout âge, que le but de la théosophie, c'est de faire de chacun d'entre nous des hommes et des femmes qui cultivent et ont assimilé, qui pratiquent aussi un idéal moral le plus élevé possible et comprennent et réalisent l'importance de l'unité de l'humanité entière. L'humanité forme un tout et si on veut développer l'intelligence, il faut s'unir à l'intelligence collective de toute l'humanité. Ça, c'est un point essentiel. Il faudra aussi travailler sans cesse pour les autres et pour le bien des autres. Derrière cette idée de travailler pour le bien des autres, on trouve le thème de la souffrance, dont on est tous souvent un peu des victimes. Quant à l'occultisme, l'occultisme est une véritable science, ce n'est pas du tout une science imaginaire. La théosophie va nous rappeler les branches importantes de l'occultisme, comme l'alchimie, le mesmérisme, la théurgie. On n'entend pas souvent ce mot de théurgie, et pourtant c'est dans la théurgie qu'on aura la compréhension ultime de l'union au divin, mais on parle aussi d'astrologie, etc. On va trouver dans l'occultisme de nombreuses branches. On vient de citer les essentiels. Une science réelle, importante, mais aussi dangereuse. Et n'oublions pas, dans l'occultisme, on va trouver le sentier de la magie blanche et le sentier de la magie noire. Il va falloir apprendre à toujours rester sur nos gardes, éveiller et cultiver ce discernement qui évite de tomber dans la magie noire tout en restant proche des forces des ténèbres. Parce que le but de la théosophie et de l'occultisme, c'est d'éveiller la compassion. Dans la compassion, on ne peut exclure rien de son cœur et il va falloir apprendre à unir toutes les forces, même les plus antagonistes de la vie. Ce pouvoir d'union, cette capacité d'union, ça sera à travers d'abord la théosophie, mais ensuite à travers l'occultisme qu'on apprendra à le maîtriser. L'occultisme et la théosophie vont reposer sur trois bases qu'on trouve dans les trois buts de la société théosophique. On pourrait appeler le premier, c'est la fraternité. Le deuxième, c'est l'étude comparée des religions, sciences, etc. Mais dans l'étude comparée, apprenons qu'il y a un aspect lumineux qu'il va falloir trouver dans cette étude, c'est d'accéder à la compréhension du mode de fonctionnement de toute l'intelligence humaine. Quand on parle avec un japonais, par exemple, on s'aperçoit que son mode de raisonnement n'est pas du tout le même que celui d'un occidental. Or, il va falloir apprendre
à comprendre tous les modes de fonctionnement de l'intelligence et du cœur humain. Ça, c'est un aspect très élevé dans l'étude comparée des religions, etc. Il va falloir découvrir. Ensuite, le troisième but, c'est l'étude des pouvoirs latents dans l'homme, en particulier en rapport avec ce sentier intérieur, mais aussi tous les pouvoirs latents dans la nature. On ne pourra jamais séparer, dans la démarche théosophique ou occultiste, la notion de nature. Ces trois buts, le premier, c'est le motif, le deuxième, c'est la connaissance, et le troisième, c'est l'action. Quand on parle d'occultisme pratique, ça sera l'action pratique, bien évidemment, qu'il va falloir découvrir. Et cette action pratique aura pour nom la compassion, mais aussi d'autres notions beaucoup plus abstraites qu'il va falloir essayer de pénétrer. C'est la théorie d'émanation et de radiation qui sont à la base du développement de l'univers. Ces notions vont très loin, mais sachez que derrière tous les mots théosophiques, il y a à prendre en compte un contexte et savoir que les mots ont toujours des sens de plus en plus profonds. Blavatsky nous rappelle dans la clé de la théosophie que ce n'est pas en étudiant l'occultisme à des fins égoïstes ou une satisfaction personnelle ou par orgueil ou par vanité que l'on pourra jamais atteindre le véritable but de la théosophie, mais aussi de l'occultisme, qui est celui de soulager la souffrance humaine. Il va falloir découvrir à travers cette étude de l'occultisme et intégration de la théosophie en nous-mêmes, la notion de philosophie ésotérique. Il existe un ésotérisme dans le monde, la théosophie ne s'en cache pas d'ailleurs. Cet ésotérisme, on le verra tout à l'heure à travers un petit extrait de Carl Gustav Jung, combien la notion de l'ésotérisme doit être interprétée, non pas telle que on l'interprète dans les loges de magie, etc., mais d'une manière très différente, comme une composante essentielle du développement du psychique humain. Dans l'ésotérisme, on trouvera certes la Kabbale, le tantrisme, etc., mais on ne va pas énumérer ces différentes branches de l'ésotérisme. Maintenant, pour montrer la difficulté de ce parcours intérieur et les risques sur le parcours intérieur, il y a un très bon article de Judge sur la culture de la concentration où il nous dit que le corps éthérique, il nous semble qu'on peut le définir comme étant le frémissement dans l'être humain du développement de quelque chose qui va devenir permanent, c'est-à-dire d'une immortalité dans laquelle on va progressivement s'ancrer. N'oublions pas que dans la voie théosophique comme la voie de l'occultisme, la notion de la démarche progressive est très importante. Judge nous dit attention à la colère. La colère va briser, fragmenter ce corps éthérique. Et il faudra beaucoup de temps pour le reconstituer. On s'en rend compte, quand on est en colère, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose qui a été détruit en nous-mêmes. La colère va se combattre par la tolérance, l'acceptation de l'autre tel qu'il est, etc., etc. Ensuite, un autre pouvoir destructeur, mais plus sournois, lié à l'envie ou la convoitise, lui va générer un autre effet sur ce corps éthérique qui sera semblable à une forme de putréfaction. Ce corps éthérique aura comme des mauvaises odeurs. Ceci peut renvoyer peut-être à la présence dans notre enveloppe intérieure de quelque chose de malsain, comme des élémentaux porteurs de ces mauvaises odeurs, ces mauvaises qualités de regard, qualités de parole, etc. Un troisième élément, c'est la vanité, qui est encore plus destructrice que ne l'était l'envie ou la colère, parce que la vanité va pulvériser ce corps éthérique, donc toute une reconstitution encore plus difficile après coup. Et la contrepartie à la vanité, c'est la pauvreté du cœur, c'est-à-dire l'abandon de l'attachement à la personnalité dans son aspect négatif. N'oublions pas que la personnalité a aussi un aspect positif, sinon il n'y aurait pas d'union possible au divin. Donc, c'est tous les aspects négatifs de la personnalité qu'il va falloir enrayer. Et enfin, je cite la peur en disant que la peur peut être combattue relativement facilement par la connaissance et la culture de la confiance en soi. Ensuite, la théosophie dans sa démarche, comme l'occultisme dans sa phase préparatoire, vont insister sur la notion de travailler sans cesse pour les autres, la notion de l'étude mutuelle. Parce que dans l'étude mutuelle, n'oublions pas que nous prenons à élargir notre mental.
Notre mental a souvent tendance à s'enfermer comme dans des rails ou une voie étroite. Il va falloir qu'il s'élargisse, et ceci grâce à l'étude mutuelle, et ensuite on ira dans l'étude comparée des religions, etc., etc. Donc, ça sera d'aider l'autre à s'éveiller, toujours aider l'autre à éveiller ses intuitions, c'est-à-dire trouver confiance en lui-même. Dans l'intuition, n'oubliez pas qu'il y a quelque chose de secret qu'il faut garder, et ensuite une pensée indépendante. C'est la culture de l'examen de soi, la compréhension de ce que nous sommes dans notre nature profonde, et ensuite c'est le sacrifice de plus en plus engagé, de plus en plus ferme et fort vers la voie de fraternité et d'intégration dans le grand projet de compassion universelle. Une question qui a été posée à Blavatsky dans la clé de la théosophie, est-ce qu'on peut devenir un occultiste ou un adepte? Un adepte, c'est l'efflorescence d'un théosophe, on pourrait dire, en travaillant seul. Elle dit oui, on peut le faire, mais on a toutes les chances de se tromper et de dérailler en cours de route. Et elle rappelle l'importance de l'étude en commun et de la fraternité. Et elle dira aussi qu'au niveau de l'occultisme ou théurgie, c'est encore dans la clé, il n'y a aucun livre disponible pour accéder au véritable occultisme ou à ce qu'est la théurgie. Il va falloir trouver le chemin à l'occultisme par d'autres voies que de ce qui est accessible, on pourrait dire, d'une manière publique ou ouverte, exotérique. Et cela, ça sera la nécessité de rencontrer le maître de sagesse et le maître intérieur en nous-mêmes. L'occultisme, on nous dit, c'est aussi la voie secrète, c'est la théurgie, on le répète encore. Dans la théurgie, c'est la communication et la communion avec les dieux. Et n'oublions pas que nous trouvons dans la voie du silence l'importance de la communication et de la communion avec les dieux. Elle en parle à travers l'expression de antakarana, où on y reviendra dans quelques instants. On verra que la notion de l'antakarana est la voie d'accès à la théurgie par excellence. Dans la préparation à l'occultisme, qui est aussi comme un chantier commun avec la théosophie, on rappellera la fraternité, mais aussi un point important, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre la notion de matière et la notion d'esprit. Cette absence de séparation, cette union fondamentale esprit-matière sera toujours à garder en tête. Néanmoins, dans la dynamique de la vie, il va falloir pencher du côté de l'esprit pour avoir accès à la connaissance, à la lumière, pour comprendre ce qu'est véritablement la matière et quelle est sa fonction, on pourrait dire. L'autre aspect, c'est le thème de l'interdépendance et de la solidarité. Là, on n'y rentrera pas trop, notons que c'est quand même un aspect du cœur du sujet. L'occultisme, à travers le troisième but de la société théosophique, c'est d'étudier, de comprendre et peut-être un jour cultiver les pouvoirs cachés dans l'homme. Ces pouvoirs cachés dans l'homme, Judge le dit dans une définition qu'il donne de l'occultisme. L'occultisme est cette science de la connaissance qui fait voir l'univers sous forme d'un œuf. C'est l'Iryana Garbha de l'hindouisme, c'est-à-dire l'œuf d'or des hindous. Évidemment, attaché à cet aphorisme, on en trouvera bien d'autres, en particulier dans l'hermétisme, comme rien ne vient de rien, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, l'identité du macrocosme et du microcosme. On va trouver autour de ces grands fondamentaux en rapport avec la définition de l'occultisme des éléments dans toutes les grandes traditions du monde et souvent sous des langages différents mais qui renvoient toujours aux mêmes notions. Un point qui nous semble essentiel en rapport avec l'occultisme, c'est que l'occultisme est incolore. Il est ou bon ou mauvais selon ce qu'on va en faire. Cet aspect incolore de l'occultisme, Judge le développe assez longuement dans son introduction à Patanjali, c'est d'insister sur cet aspect incolore de la volonté. Comment se protéger contre le danger de l'incolore? Nous n'oublions pas que l'incolore est un des fondamentaux de la spiritualité. Quand on prend un prisme en physique, un prisme transparent,
et qu'on fait passer une lumière blanche dans le prisme, on en ressort un spectre de couleurs. C'est tout l'arc-en-ciel qui va émerger. L'incolore a un sens ultime qui est extrêmement élevé en rapport avec l'émergence dans le cœur humain d'une lumière, la lumière ultime de la vie en quelque sorte. Mais là, dans la notion de l'incolore en rapport avec la volonté, c'est que là, la notion d'incolore renvoie au danger, parce que la volonté peut développer aussi bien le bien que le mal. Judge, dans son introduction à Patanjali, va nous donner la voie pour éviter de se tromper de chemin dans l'occultisme et rester sur le sentier de la main blanche ou de la magie blanche. Ça sera la dévotion. Dans tout le Patanjali, ça sera de comprendre la voie de la dévotion et de l'Ishvara dans l'être humain. Ishvara perçu dans deux sens, un sens individuel et un sens collectif. Quand on parle de collectif, n'oublions pas que c'est un collectif, mais dans le collectif, il y a inévitablement aussi la notion de l'individuel. Il va falloir trouver dans l'Ishvara ces deux aspects de l'individuel et du collectif, sinon on n'est plus dans la définition du collectif. Maintenant, en rapport avec l'occultisme, il y aura des sciences, des correspondances, sciences de l'analogie, mais on ne va pas s'y attarder. Si on cherche la différence entre la théosophie et l'occultisme, on va trouver des notions plus complexes cette fois-ci. On a parlé de théurgie, c'est compliqué, c'est difficile, on n'en connaît pas grand-chose non plus d'ailleurs, mais on sent que c'est le cœur ultime qu'il va falloir toucher. Ce cœur ultime, il est expliqué dans les traditions, en particulier en théosophie, dans le mystère du nombre 7 et du nombre 10. Le 7, c'est la constitution que nous connaissons, la constitution septuple de l'homme. C'est une constitution extrêmement importante parce que nous vivons dans cette constitution. Notre parcours évolutif, donc de progression vers un état divin, se fait à travers le symbolisme du 7. Un chiffre très important, mais un chiffre lié à la notion d'émanation. N'oublions pas d'attacher toujours l'émanation ou le pouvoir d'immanence des entités divines en rapport avec le chiffre 7. Il y a un chiffre ultime, le chiffre parfait dans le néoplatonisme, ou pour dire dans toutes les traditions, dans le bouddhisme ésotérique, ou dans l'Advaita, exprimé peut-être parfois différent, mais c'est toujours la même chose. C'est un symbole de l'union de deux réalités fondamentales, exprimées par le chiffre 1 et le chiffre 0. Si le 10, ça sera le 3 au-dessus du 7 pour former le fameux 10. Le 3, cet élément supérieur, c'est le monde des radiations, le monde de la lumière. On trouve beaucoup d'éléments dans la doctrine secrète pour bien faire la part entre ces choses. Quand on parle en théosophie de Phoat comme étant ce pouvoir qui anime l'ensemble du septénaire dans la nature humaine et dans toute la nature, cet aspect de Phoat, c'est la projection d'intelligence. Il y aura toujours en théosophie derrière l'expression d'une loi des forces ou des entités intelligentes qui sont les guides de cette loi. Dans la réincarnation de l'être humain, il va falloir trouver ces entités spirituelles particulières qui sont les guides de la réincarnation humaine. On les appelle les Kumaras, mais aussi par d'autres noms, les daimons, dans la philosophie grecque, etc. C'est l'aspect de Phoat. Au-dessus de cela, il y a l'aspect de Daivi Prakriti, l'aspect lumineux de Phoat, qui renvoie à cet aspect supérieur au-delà du monde de l'émanation, qui renvoie au monde du 3 sacré, le 3 supérieur. C'était quelques éléments pour montrer là où vont se trouver les différences entre théosophie et l'occultisme. L'occultisme va focaliser sur saisir cette réalité de ce 3 supérieur qui illumine l'être humain. Dans la clé de la théosophie, elle dit l'esprit ne descend jamais hypostatiquement dans l'être humain ou dans la capsule astrale, mais déverse plus ou moins sa lumière. Ça, c'est un symbole de la tétractise, ou on peut aussi l'appeler autrement par le thème des hypostases. Un point important, l'être humain, c'est ce septénaire auquel on va falloir s'attacher et essayer de comprendre, parce qu'on a parfois tendance à simplifier les choses, il va falloir aller en profondeur. Première profondeur, c'est de voir que les 7 principes dans l'homme sont tous septuples.
On va trouver non pas 7, mais 49. Ça va loin, mais c'est important de voir que si on reste que sur une compréhension trop limitée du 7, on va rester comme dans un terre-à-terre et on n'arrivera pas à élever notre psychisme au niveau divin, qui sera accessible que quand on percevra l'aspect ultime de chaque principe, l'aspect lumineux et non pas physique des principes. Pour comprendre l'homme et entre sa connexion avec ce 3 sacré supérieur, c'est comprendre l'homme comme étant la synthèse de 3 lignes d'évolution. On ne va pas aller plus loin là-dessus, c'est plutôt l'objet d'une autre conférence. Ce qui est commun entre la théosophie et l'occultisme, c'est l'idée d'une grande œuvre, une œuvre collective que nous devons tous faire ensemble. Cette œuvre collective, c'est ce qu'on appelle la grande œuvre en alchimie, c'est la transmutation de tous les métaux en or, parce que finalement il n'y a qu'une seule substance primordiale qui, quand elle se fragmente ou développe ses potentialités intérieures, va émerger sous forme de différents métaux comme le fer, le plomb, le cuivre, etc. Cette grande œuvre, c'est aussi l'idée qu'il va falloir bâtir quelque chose entre nous, ensemble, tous ensemble et en nous-mêmes. Maintenant, un point important, on n'a pas donné toutes les définitions de l'occultisme, mais une que l'on trouve en théosophie, c'est dans cette expression une nouvelle ère d'occultisme occidental commença en 1875 grâce aux efforts de Madame Blavatsky. Ce doit être l'aspect occidental d'un tout unique dont le véritable occultisme oriental est l'autre aspect. On a comme 2 polarités, occultisme occidental, occultisme oriental. Ces 2 notions d'Occident, d'Orient, il va falloir les prendre dans leur aspect planétaire et non pas centré sur telle nation, telle culture, etc. Toujours élargir. Sachez qu'il y a 2 composantes qui vont former comme 2 aspects de l'occultisme qui sont en complémentarité l'un à l'autre. Il va falloir trouver dans l'Occident ce que l'Orient ne pourra pas lui fournir et vice-versa. De façon à ce que la théosophie et l'occultisme puissent toujours féconder. Ce sera comme une loi de fécondation qu'il va falloir trouver entre les cultures, etc. Allons un peu plus loin dans la compréhension de l'occultisme. L'occultisme est basé sur la notion du secret. Le secret, la théosophie nous invite à savoir garder un secret parce que si on agite quelque chose quand on n'est pas préparé, au lieu d'aider l'autre à se construire, on va plutôt le détruire. Les parents le savent bien, quand dans l'éducation des enfants, ils savent combien ils doivent garder des secrets qu'ils révéleront aux enfants progressivement. Quand l'enfant pose une question, ils répondent toujours d'une manière que l'enfant puisse comprendre à son niveau de conscience, mais aussi qu'il puisse garder à l'esprit qu'il y a autre chose que les parents n'ont pas dit. Parce que si l'enfant retient à la fois une réponse à la question qu'il pose, mais aussi qu'il y a un secret qui ne lui a pas été dit, la notion d'un secret va s'inscrire en lui comme un pouvoir positif. Là, nous voulons faire une citation de Carl Gustav Jung au sujet du secret, parce que Jung a associé le secret au développement harmonieux de l'individualité humaine. Voilà ce qu'il écrit. Il n'y a pas de meilleur moyen d'intensifier le sentiment précieux de son individualité que d'avoir un secret que l'on s'est engagé à garder pour soi-même. Cette expression de Carl Gustav Jung pourrait nous heurter parce qu'on dit que non, il faut toujours dire, etc. Oui, mais quand Jung dit ceci, il nous semble qu'il est en rapport avec la notion de ce fameux sentier intérieur ou la notion de l'éveil de l'intuition. Une intuition, on n'en révèle jamais complètement le contenu parce qu'on veut garder une autre partie de ce contenu en nous-mêmes pour que ça puisse maturer. Le secret va faire qu'il y aura en nous un processus de maturation qui pourra se faire sur les plans intérieurs, à travers le cycle du sommeil, le questionnement, etc. Secret et intuition seront intimement liés, nous semble-t-il. Autre aspect important de la préparation au sentier de l'occultisme, mais aussi le sentier théosophique, c'est que chaque être humain est à lui-même, d'une façon absolue, comme il est dit dans La lumière sur le sentier,
la voie, la vérité, la vie. Chacun, dans le grand sentier spirituel, a son cheminement particulier sur ce sentier. Ceci n'est possible que par un développement sui generis, un processus qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Tout le projet, c'est de favoriser ce processus de développement de chacun de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très important parce que si ce processus ne peut pas se mettre en place dès l'enfance, dès la prime enfance, il y aura une perte de confiance. L'homme aura perdu son contact avec une racine profonde, qu'on a cité tout à l'heure dans l'expression de Antakarana, le sentier intérieur. Chaque être humain a son sentier et il va falloir le découvrir. Autre point important en rapport avec la notion du secret et de l'intuition, c'est que pour que le secret soit gardé dans sa pureté, il faut que le secret soit gardé dans la chambre du cœur, la chambre la plus pure de l'être humain. Cette pureté est indispensable à la fois à l'éveil de l'intuition, l'éveil aussi du discernement et le maintien du foyer d'où va émerger quelque chose de plus qui est ce foyer secret. En rapport avec le sentier qu'il va falloir parcourir, c'est la notion d'une stabilité. Il va falloir rester stable. Un sentier, c'est pas très large, parfois être entre deux précipices. Dans la tradition musulmane, il est associé à l'idée d'un cheveu. Ce qui sépare le bien et le mal, c'est un simple cheveu. Ce cheveu, c'est le sentier. Ça veut dire qu'il peut devenir extrêmement étroit, d'où cet art de la stabilité qu'il va falloir découvrir en nous-mêmes. Cet équilibre, cette stabilité, c'est une force intérieure. C'est la force qui émerge quand on accepte et qu'on intègre en soi-même les opposés de la vie. Si je ne me sépare pas d'une personne qui ne m'apprécie pas, mais que je la garde dans mon cœur, je garde non seulement une ouverture vis-à-vis d'elle, mais aussi je garde un pouvoir de stabilité et un pouvoir d'observation plus élevé de la vie. À travers la loi des oppositions, qui est une loi essentielle, on ne peut pas séparer les choses, même si elles peuvent paraître séparées. Ultimement, elles ne sont pas séparées. Ce qui va nous permettre de percevoir la non-séparation, c'est de rester au milieu des choses. C'est le sentier du milieu, par exemple, dans le bouddhisme, ou cette voie d'équilibre. On voit qu'il y a là des notions très importantes à associer au thème du secret et de l'intuition. Un autre thème qui va être corrélatif à ceci, c'est qu'il va falloir non seulement développer un état de sagesse ou un état de connaissance, bien évidemment, mais plus que cela. La connaissance est utile, mais il faut savoir non seulement l'utiliser pour soi-même, mais aussi savoir la diffuser. Ça, c'est l'art des moyens habiles ou c'est l'art de l'instructeur. Et nous trouvons cette idée dans la voie du silence, au début du 3e traité, quand il est parlé de Upadhyaya, l'instructeur. L'instructeur, c'est celui qui a l'art de l'enseignement qui est Upaya. Upaya, c'est l'art des moyens habiles. C'est l'art du discernement dans la propagation de la connaissance, aussi dans le développement des pouvoirs dans l'homme. Là, nous arrivons à un autre thème en rapport avec la notion d'équilibre ou de voie du milieu, c'est la notion du dialogue. Quand nous prenons la clé de la théosophie, nous trouvons deux notions essentielles. Une première, c'est celle du dialogue. Tout ce livre est basé sur le dialogue. Nous devons apprendre à dialoguer. Dans le dialogue, on respecte l'autre, même si on n'est pas d'accord avec lui, parce que ce n'est pas important. Dans le dialogue, on cherche à se comprendre mutuellement. On cherche à comprendre l'autre et on cherche à ce qu'il nous comprenne. Quand il y a cette sympathie entre les deux, le processus du dialogue se fait et cet ensemencement réciproque peut se mettre en place. L'autre aspect, en rapport avec le secret justement, Blavatsky écrit dans un de ses articles que la clé de la théosophie cache, pour dire, tous les ésotérismes. Quand on lit la clé de la théosophie, tous les ésotérismes y est inclus. Et pourtant, on ne le voit pas. C'est l'art de l'alchimie intérieure, d'enlever les voiles successifs, comme quand on cherche l'or, pour pénétrer la réalité intérieure de l'être. C'est le dialogue intérieur qui va le permettre d'une manière privilégiée. Autre point,
en rapport avec le sentier et ce qui est commun entre la théosophie et l'occultisme, c'est l'idée de la mort. On ne va pas parler de la mort pour expliquer tout le processus, mais juste pour associer à la mort l'idée de gratitude, de respect pour ceux qui nous ont enseigné. C'est une gratitude à l'égard de tous ceux qui nous ont apporté la connaissance spirituelle, gratitude à l'égard de ceux-là même quand ils sont morts. Cela, Blavatsky nous le dit d'une manière très importante dans la clé de la théosophie, parce que nous sommes beaucoup plus près d'eux maintenant qu'ils sont décédés que quand ils étaient vivants. Cette proximité renvoie à un yoga du sommeil. C'est dans le sommeil profond que l'on va retrouver cette union. Il y a toute une culture de cette union profonde associée à une communion du mental et du cœur qui continue et qui se maintient même à travers le processus de mort. C'est important de le garder en tête parce que ce processus de gratitude et de maintien d'un lien de communion, notre intelligence ne saura pas forcément le décoder dans sa plénitude, qu'il va filtrer néanmoins en nous-mêmes d'une manière importante. Un autre point, peut-être le plus important de l'occultisme, c'est celui qui immerge dans les récits tardifs de Blavatsky et de Judge, et qui sera ensuite repris par bien d'autres théosophes. C'est le thème du pont existant entre le mental inférieur et le mental supérieur, le pont, le sentier. Dans la notion du pont, l'antakarana, il y aura deux notions à comprendre, un en rapport avec l'émanation et l'autre en rapport avec la notion de lumière. L'antakarana, Blavatsky en parle dans La Voix du silence. On va surtout lire, ce qui nous semble important, les textes qui vont être rappelés, en particulier grâce au travail de Crosby. Lisons dans le Theosophical Forum, l'antakarana est le lien entre le mental, manas, supérieur et l'inférieur. Il est important de l'étudier, car il est le seul moyen pour spiritualiser le mental de l'homme. Il n'est opérant que quand la conscience est dans son état normal. On rajoutera son état de sentiment de responsabilité et de pureté, cette transparence qu'on évoquait tout à l'heure. Pendant le sommeil, il n'a pas d'existence. C'est-à-dire que le sommeil, en particulier le sommeil profond, va être un moment où nous pouvons vivre l'union. Donc cet antaskarana, il est un mode de conscience et non un principe. Quand on parle de principe, on est dans un aspect substance. Quand on est au-delà, on est dans un mode de conscience. Le mental supérieur et le mental inférieur sont séparés pendant la période d'incarnation, sauf dans le cas d'un initié. Antaskarana est le lien entre les deux. Il est une projection du mental inférieur vers le supérieur, mais il est aussi une réponse du supérieur à l'inférieur. Ça, on le trouve dans d'autres passages. Toute personne projette cette condition de l'âme vers les régions spirituelles. C'est l'importance de la dévotion. C'est pour ça que Judge insiste sur la dévotion pour comprendre Patanjali. Le lien croît en pouvoir si l'énergie qu'il a produite est constamment maintenue. Cependant, et ça c'est très important, c'est un avertissement, il peut être coupé temporairement s'il n'est pas constamment énergisé, qui pourra même être coupé définitivement. On le trouve dans la théosophie, on le trouve aussi dans d'autres traditions. On peut couper ce lien spirituel. C'est la perte de l'âme, typiquement, dont Blavatsky parle dans Isis dévoilée. Antaskarana est le champ de bataille de la personnalité dont parle la Voix du silence. Ce champ de bataille n'a pas le même nom que Antakarana. Il s'appelle le champ de Kurukshetra. C'est le champ où a lieu la bataille de la Bhagavad Gita. C'est dans ce champ de bataille qu'émerge un sauveur, comme nous dit Blavatsky dans Isis dévoilée. Ce champ de bataille fera de l'homme un dieu, si la bataille est gagnée. Le champ de bataille disparaît quand la bataille est gagnée. À ce moment-là, va émerger une autre réalité qui n'était pas complètement comprise. Quand Blavatsky nous parle de l'alchimie, il nous dit l'alchimie, c'est certes apprendre homme, connais-toi toi-même, mais c'est
quand on est au bout de l'alchimie, on découvre cet or sacré. Cet or sacré renvoie à ce qui va être découvert quand la bataille est gagnée. C'est le secret des secrets, nous dit Blavatsky dans un de ses articles. On lira encore une phrase. S'il a été établi une fois, il est toujours possible au mental inférieur de se réunir à son père à tout moment. On voit que l'aboutissement de son sentier d'Antakarana, c'est de découvrir le père en nous-mêmes. Un père dont on va donner différents noms, on l'appellera l'ange gardien, on l'appellera le daimon dans la tradition grecque, on l'appellera le kumara, il prendra différents noms, mais il est indispensable. N'oublions pas que cette loi de réincarnation ne fonctionne pas toute seule s'il n'y avait pas des entités, une collectivité d'entités qui en permet l'expression. Encore un passage pour comprendre cette notion de l'antaskarana, c'est dans une réponse que fait Judge et qu'a publié Robert Crosby, c'est dans la revue Théosophie, un des premiers exemplaires de cette revue. Judge donne une réponse à un étudiant qui posait la question, mais pourriez-vous nous donner quelques idées aussi simples et claires que possible sur l'antaskarana, qui est un mystère pour beaucoup de théosophes, c'est pour ça qu'on en parle. Les occultistes expliquent que l'antaskarana est le sentier ou le pont entre le mental manas supérieur et l'inférieur, c'est-à-dire le pont entre l'ego divin. L'ego divin n'est pas l'ego supérieur, c'est autre chose, c'est ce divin en nous-mêmes. Et l'âme personnelle de l'homme. Il sert de canal de communication entre les deux et il transmet de l'ego inférieur à l'ego supérieur toutes les impressions personnelles et les pensées de l'homme dont la nature peut être assimilée et enregistrée par l'entité impérissable et ainsi s'immortaliser en elle. Cette immortalisation se passe sur un autre aspect du sentier. On a parlé de l'antakarana, on a parlé du champ Kurukshetra. C'est le troisième aspect, c'est le sutratma, ce pouvoir atmique qui nous porte de vie en vie et qui porte l'efflorescence de chaque expérience d'incarnation. Il dit que sur ce fil de sutratma, c'est l'idée que chaque expérience d'incarnation va se transmuter dans une alchimie qui se passe au niveau du Devaka, dans la période post-mortem, sous forme de la formation d'une perle qui va se fixer, s'attacher à ce fil de sutratma. Pour comprendre le symbolisme de ce fil de sutratma, il a un aspect or et un aspect argent. On trouve ceci dans la clé de la théosophie et dans la voie du silence. L'aspect argent renvoie à l'union manasique, alors que l'aspect or à l'union avec Bouddhi, l'aspect universel du mental. Alors que dans l'aspect du mental tout court, il reste un aspect du jeu qui doit disparaître progressivement. Par les pensées correctes et sans égoïsme, et par des actions altruistes, nous pouvons établir le pont qui nous unit au soi supérieur. On gardera en tête l'importance du motif et l'importance de trouver ce lien intérieur qui est ce fameux sentier. Merci à tous.